Et ça se fait spontanément, et c'est la pression de la conscience divine qui essaie de nous éveiller, que l'analyse du cerveau gauche est utile, mais elle n'est pas suffisante. Il y a une perception spontanée, intuitive, qu'on dit, qui est associée avec le cerveau droit, qui devient de plus en plus important pour tout le monde. Et même avec les enfants, on voit une tendance dans cette direction. Mais on peut consciemment développer cette capacité. Alors, Sri Aurobindo explique comment on peut développer, par la méthode du yoga, développer le pouvoir de l'intuition. Alors, Harvard Business School, ils ont fait une étude et ils ont conclu que pour le futur, les chefs de business devront développer la capacité d'intuition et la pratique de méditation. Parce que ce sont deux choses nécessaires pour pouvoir prendre les décisions correctes. Alors, on ne voit plus leur explication parce qu'ils ont un intérêt très étroit, mais pour nous, on voit le principe ici. La méditation nous aide à se centrer, à devenir plus soi-même, au lieu d'être des poupées des forces extérieures. Et l'intuition, c'est ce qui nous donne une connaissance véridique, au lieu d'une connaissance artificielle qui est construite par des informations qui sont eux-mêmes peut-être erronées. Mais comment développer l'intuition? Alors, Sri Aurobindo nous montre 4 étapes dans la méthode. Je vous dis de l'essentiel de ces méthodes. La première étape, c'est de développer le silence mental. Parce que la capacité d'intuition est déjà là. Elle n'est pas développée, elle n'est pas organisée, mais elle est là. Mais elle est au-delà de l'intellect. Alors lorsqu'on commence à entraîner nos pensées à devenir silencieux, alors la capacité au-delà peut mettre son influence plus en plus directement dans nos pensées. Alors la première étape, c'est développer la capacité d'un silence complet mental. Si on peut aussi apporter un silence des émotions, ça aide beaucoup plus, parce que les émotions agitent nos pensées aussi. Alors une fois qu'on a cette capacité, qu'on peut rester silencieux quand on veut, pour aussi long qu'on veut, on tourne cette conscience silencieuse vers le haut. Et en haut, on sent quelque chose. Et de là, on reçoit les intimations, des idées, des images, des suggestions. Et on sent la qualité de cette intuition. Elle est très différente des formations qu'on a faites. Elle est spontanée. Elle sait ce qu'elle sait. Elle sait ce qu'elle ne sait pas. L'intuition toujours montre la limite de la connaissance qu'elle vous donne. Alors, elle n'est jamais erronée. Elle est partielle peut-être, mais elle sait où elle est partielle. Et si on peut développer ça, on peut avoir des intuitions successives. Une question nous vient, il y a une intuition. Avec l'intuition, il y a aussi une limite de l'intuition. Alors on tourne vers la limite, il y a une deuxième intuition qui montre. Alors comme des révélations de l'éclair, une série d'éclairs nous montre ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, comme il est nécessaire. Alors la première étape, c'est le silence. La deuxième étape, il dit, c'est de changer le centre de pensée. Alors on a fait cette petite expérience pour voir que notre centre de pensée est ici, n'est-ce pas? Mais on peut bouger ce centre. Vous pouvez faire ça comme une expérience, si vous voulez. Sur la main droite, touchez le centre, juste un moment, et puis sentez la sensation là, au centre de la main. Et mettez toute votre attention là. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Et sentez ce centre de la main. Il y a comme une sensation, quelque chose qui touche, qui bouge, une pression peut-être une chaleur, une sensation comme si d'un trou et d'une chaleur.
et rendez-le plus intense, comme si la chaleur devient de plus en plus intense, et même qu'elle se projette hors de la surface par 1 centimètre ou 2, il y a comme si une projection de cette chaleur ou de cette sensation sortant de la mer pour 1 ou 2 centimètres. Et observez à ce moment où est votre conscience. Elle est dans la main, pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est quelque chose derrière. La conscience est dans la main. Oui? Vous pouvez ouvrir les yeux. Ce que vous avez senti, la sensation qui se projetait hors de la main physique, c'était une sensation dans le corps subtil, qui est plus grand que le corps physique. Il est au moins souvent 2-3 cm. Il y a un niveau très épais, très dense, à 2 ou 3 cm d'extérieur, et des niveaux plus subtils qui se répandent jusqu'à ce que presque 1 demi-mètre autour du corps. Et vous pouvez même faire cette expérience d'apporter les mains ensemble à une distance à peu près de 2 cm, et relâcher les mains et les bouger très lentement d'un côté à l'autre, les bouger très lentement, très lentement. C'est une sensation très subtile. Alors sentez la sensation entre les mains. Vous sentez quelque chose? Comme si un champ magnétique, quelque chose qui pousse ou qui attire. C'est quoi ça? C'est comme si quelque chose touche, n'est-ce pas? Maintenant, faites un mouvement comme ça, très lentement, et sentez ce contact de cette matière subtile, et puis répandez le gap, écartez les mains un peu plus, et sentez cette sensation de contact, écartez un peu plus. Il y aura une distance à laquelle vous ne ressentirez plus le contact. À quelle distance est-ce que ça se fait? Et c'est un contact qu'on sent, n'est-ce pas? Si vous êtes très sensitif, peut-être la distance est grande, mais souvent c'est une distance de 10 cm ou 15 cm, on ne sent plus aussi densément le contact, mais c'est la substance du corps subtil autour d'une main qui touche la substance du corps subtil autour de l'autre main. Alors il y a toute une extension du corps physique dans le corps subtil, et le centre de notre conscience, qui est normalement ici, dans le centre du cerveau, il peut se bouger partout, dans le corps physique et dans le corps subtil. Et les chakras, ils sont dans le corps subtil, pas dans le corps physique. Du corps subtil, ils se connectent avec le système nerveux dans le corps physique. Et à travers cette connexion, on reçoit l'énergie qui se transmet dans le corps physique. Alors, le centre de notre conscience ici dans la tête, on peut le bouger vers la tête de la même façon que vous l'avez bougé sur la main. Vous étiez dans la main à ce centre lorsque vous vous concentrez là. De la même façon, on peut le changer, le rendre plus haut vers le haut de la tête, et on se concentre, on se établit à ce point ici. Alors on a l'expérience que les yeux sont sous nous, la tête, le cerveau est sous moi, je suis ici. Okay? Et si vous le faites, c'est souvent facile à le faire avec les yeux fermés, mais après un peu de temps, vous pouvez ouvrir les yeux et garder le centre ici. Et puis entrer dans un travail très simple et continuer ce centre ici. Quelquefois, vous aurez l'expérience que ça retombe. L'habitude est d'être ici, ça retombe ici, et on continue à le repousser en haut. Après quelques jours, quelques heures, vous aurez la sensation de 2 centres. Il y a quelque chose qui est ici et quelque chose qui est là.
Mais finalement, vous aurez une expérience d'être centré ici toujours. Votre centre de sensation, centre des pensées sera ici. Alors, lorsqu'il a changé le centre des pensées, il vient plus près dans le corps subtil du centre de l'intuition. Parce que le centre d'intuition est ici. Alors, dans le corps subtil, puisque le centre est là, changer notre centre de conscience à ce point nous rend plus près de la conscience intuitive. Et si on a fait la première étape, le deuxième déjà commence à donner des intuitions spontanées. Il y a un troisième exercice qu'il aussi nous donne. Avant de commencer un travail, on attend. Normalement, quand vous faites le travail, celui qui commence le travail, c'est une impulsion instinctive, une volonté consciente peut-être, mais on veut se connecter à une origine intuitive. Alors on attend avant de commencer, on se centre aussi profondément qu'on peut, on devient conscient du point de contact avec l'intuition et on attend. Et on attend que l'impulsion de l'action commence de la conscience intuitive. Et finalement, il y a une impulsion qui vient et ça a une qualité très différente. C'est pas moi qui fais, c'est quelque chose qui se fait soi-même à travers moi. C'est l'expérience qu'on a quand on écrit de la poésie. Il y a un poème qu'on a écrit qui est construit par nos pensées, et quelquefois il y a des poèmes qui s'écrivent soi-même, et on fait effort seulement de noter, ou notre main est utilisée pour le noter. Alors cette spontanéité vient lorsque l'origine est dans l'intuition. Alors c'est le troisième exercice d'initiation de toute activité, on le connecte avec l'intuition. Il y a un quatrième effort qu'il aussi montre, et c'est l'effort de développer toutes les capacités de notre conscience mentale et de les rendre de plus en plus subtils jusqu'à ce qu'ils commencent à connecter avec l'intuition. Alors ça, je ne élabore pas, mais j'indique seulement. Ces 4 pratiques, si on les fait d'une façon plus ou moins constante, ou bien quelques minutes chaque jour, vous verrez, dans quelques jours, vous aurez des intuitions plus en plus spontanées, et en quelques semaines, vous verrez que l'effort des pensées normales est un effort très laborieux. L'intuition est beaucoup plus simple, beaucoup plus directe, beaucoup plus spontanée, plus exacte, plus complète, et elle apporte même une qualité de joie spontanée. Et notre vie commence à changer très rapidement.